Hello, hello, shalom, que la paix de Dieu soit en partage partout où tu nous suis et de partout où tu nous suis, là où tu te trouves, que la paix de Dieu te remplisse. Mon nom est Ariane Kisanga et je suis pasteur ici à Alpha Ministries. Un shalom spécial à toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook, et aussi à toi qui nous suis à travers la télévision, Canal+, la chaîne 601 plutôt, avec Nyota Télévision. Alors, nous sommes heureux de te savoir en train de suivre cette émission. Pour moi, c'est toujours un plaisir, c'est un privilège pour moi de venir en ce temps créer de l'espace pour Dieu avec toi. Créer de l'espace pour Dieu, c'est un moment où on appuie sur pause. On pose nos occupations, nos préoccupations, notre liste des choses à accomplir. On fait une pause au bruit, aux voix dans nos vies qui demandent notre attention. On fait juste pause. On appuie sur le bouton pause et on vient dans la présence de Dieu pour l'écouter, pour obtenir une directive de sa part, pour obtenir des instructions, pour entendre ce qu'il a à nous dire, pour aussi nous réajuster à sa parole. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as trouvé un temps de faire de Dieu ta priorité cette semaine? Est-ce que tu as trouvé un temps où tu as mis tout de côté, réseaux sociaux, tout, et juste passer un moment dans la présence de Dieu? Si tu n'as pas trouvé ce temps pendant toute cette semaine, je t'invite à créer de l'espace pour Dieu avec nous maintenant pendant ce moment de partage. Alors, on va commencer par la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de 2 Thessaloniciens 3, verset 3. La parole de Dieu dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle. Donc, tu te trouves, tu vas juste remercier le Seigneur pour sa fidélité. Nous sommes au mois d'août. L'Éternel a été avec nous depuis le mois de janvier. Nous voici encore maintenant et ici. Élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa provision. Dis-lui merci pour sa protection. Dis-lui merci parce qu'il a veillé sur toi. Dis-lui merci parce qu'il t'accompagne. Dis-lui merci parce qu'il est là à chaque instant dans tout ce que tu fais. L'Éternel est là, l'Éternel t'accompagne. Dis merci à Yahweh. Invoque le nom de Dieu. Dis-lui merci. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour sa fidélité, pour les promesses qu'il a accomplies, pour les endroits qu'il t'a emmené, pour sa présence, sa compagnie, dans tout ce que tu as fait. Dieu a été là. Dis-lui merci. Et Dieu dit aussi dans sa parole qu'il va nous affermir. Ça veut dire qu'il va nous donner la stabilité. En ce mois d'août, peut-être il y a encore des choses qui ne sont pas encore stables. Peut-être il y a encore des choses qui stagnent. Il y a encore des choses que tu ne vois pas trop claires. Tu te demandes, Seigneur, la fin de l'année est proche. Cette situation, c'est jusque quand? Je veux juste que tu puisses élever ta voix là où tu te trouves. Et tu dis au Seigneur, tu lui demandes de t'affermir selon ta parole. Dis, Seigneur, tu as dit que tu vas nous affermir. Ça veut dire que tu vas nous rendre stables. Tu vas nous permettre d'avancer. Dans quel domaine tu veux être affermi? Dans quel domaine tu veux avancer? Élève ta voix, dis Seigneur, je veux avancer. Dans le domaine de mon mariage, je veux avancer. Dans mes études, je veux avancer. Dans mes finances, je veux avancer. Je veux être stable dans mon emploi. Je veux être stable dans ce que j'entreprends. Je veux être stable dans mes business. Je veux être stable dans mes relations. Je veux être stable dans tout ce que je fais. Et Dieu dit qu'il nous donne sa protection. Donc, tu as demandé au Seigneur sa protection sur toi, sur les membres de ta famille, dès maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Que le malin ne puisse jamais avoir accès ni à vous, ni à vos biens. Prie au nom de Jésus. Yahweh, nous te présentons les différentes familles, Yahweh, et nous demandons ta protection. Yahweh, protège-nous du malin, protège nos familles du malin, protège nos biens du malin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, te disons merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous emmènes, Yahweh, jusqu'à ce jour. Éternel, nous venons encore devant ta présence et nous remettons ce temps de prière, et de partage entre tes saintes mains. Viens, Saint-Esprit, et glorifie Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue, bienvenue pour ceux qui sont là pour la toute première fois sur notre chaîne, que ce soit YouTube, que ce soit à la télévision. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, la semaine prochaine, à la même heure, Nyota TV, il y aura encore une autre émission avec Créer de l'espace pour Dieu avec Alpha Ministries, la chaîne Canal+, 601. Si tu es sur les réseaux, c'est ton opportunité maintenant d'aimer la vidéo, de souscrire, de nous suivre sur toutes nos plateformes. Alors, on a commencé à parler de l'échec. On a dit
qu'en tant que chrétien, en tant qu'être humain, ça peut nous arriver d'échouer. Et que l'échec était simplement une différence ou quelque chose qui arrive quand les résultats qu'on atteint ne sont pas ceux qu'on a souhaités. Quand il y a une différence entre nos résultats actuels et ceux que nous avons souhaités, quand c'est pas les mêmes, quand c'est pas plus, quand c'est moins ou quand c'est pas ça du tout, on parle d'échec. Mais l'échec, c'est quelque chose aussi qui est limité à nous en tant qu'être humain. Dieu, lui, ne peut pas échouer. Même dans notre prière, on a parlé de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il n'échoue pas, il ne change pas ce qui est sorti de sa bouche. Mais moi et toi, ça peut nous arriver d'échouer. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème, c'est comment on fait, comment on se relève, comment on gère cet échec pour se relever et aller encore plus loin. Ce qui compte, c'est pas l'échec en soi, mais c'est la manière dont on réagit. C'est notre gestion de l'échec qui compte plus que tout. Et on a dit qu'on allait voir 5 personnages bibliques, comment ils ont géré l'échec, c'était quoi leur échec et comment ils ont géré cet échec pour se relever. Le premier personnage qu'on a vu la semaine passée, la fois passée, c'était le personnage plutôt de Pierre. On a vu l'échec de Pierre. On a vu que Pierre a échoué à 2 niveaux. Au niveau spirituel, il a échoué dans sa foi parce que quand Christ lui a dit de marcher sur les eaux, il a marché sur les eaux, il a commencé, mais dès qu'il a pris conscience de son environnement, il a commencé à s'enfoncer. Et puis, deuxièmement, Pierre a échoué quand il a régné Christ, à cause encore de l'environnement. Parce qu'il y a quelqu'un dans l'environnement qui a pointé pour dire, lui aussi était avec Christ. Pierre a régné Christ, il a échoué toutes les 2 fois. Mais on voit Christ qui ne s'est pas arrêté là. Quand Christ ressuscite, il demande aux disciples d'aller dire aux autres, ainsi qu'à Pierre, qu'il est ressuscité. Et il donne à Pierre la charge de paître ses brebis. Et on voit Pierre restaurer parce que Pierre a accepté la main tendue de Dieu. Et très souvent, c'est là notre problème. On échoue et on veut rester dans notre échec. Dieu dit relève-toi, on ne veut pas. Dieu dit viens, on va continuer ensemble, on ne veut pas. Je t'aime toujours, on ne veut pas. On veut rester dans notre échec parce qu'on se dit que l'échec, c'est ça, c'est la fin pour nous. Mais Pierre a accepté la main que Christ l'avait tendue. Pierre a accepté cette main. Il a été restauré jusqu'au point où dans Actes chapitre 2, c'est lui, en fait, c'est sa prédication qui emmène à la conversion 3000 personnes. La prédication d'une seule a converti 3000 personnes parce qu'il a accepté la main tendue de Christ et il a accepté de se relever après son échec. Il faut se rappeler, plutôt retenir que l'échec ne détermine pas ton avenir. Lorsqu'on accepte la grâce de Dieu dans nos vies, on se pardonne nous-mêmes, on sait se relever et on sait essayer encore. Parce que l'échec, fin de compte, n'est qu'un chapitre dans toute l'histoire de ta vie. Et c'est ça le titre de notre partage aujourd'hui. Ce n'est qu'un chapitre. L'échec, ce n'est qu'un chapitre. Ça peut être le chapitre du début, ça peut être le chapitre du milieu, mais ce n'est jamais le chapitre de la fin. Dans la personne qui lit le livre de ta vie, s'il lit le début, que c'est le début qui a l'échec, la personne peut se dire c'est ici que ça termine, mais ce n'est pas la fin, c'est juste mon début. Peut-être aussi j'ai bien commencé et au milieu j'ai eu l'échec. Oui, c'est un autre chapitre, juste du milieu. Il faut que tu lises la fin du livre pour avoir l'histoire complète. Alors là où tu te trouves, dis-toi que cet échec par lequel tu es en train de traverser, ce par lequel tu es en train de passer pour le moment, n'est qu'un chapitre de ton livre. Dieu a encore beaucoup de choses avec toi et l'échec n'est qu'un chapitre. Et pour illustrer cela, on va voir aujourd'hui la vie des disciples. J'ai mis les disciples comme un seul personnage et on va aussi voir la vie de Samson. C'était quoi leur échec et comment ils ont su surmonter. L'échec des disciples ici, on parle de l'échec dans la vie professionnelle à cause d'un manque de stratégie spirituelle. Parce que très souvent, on dit, il ne faut pas spiritualiser les choses. Mais oui, tout est spirituel. Tout est spirituel. Le monde est dirigé par le spirituel. Ils ont eu l'échec au niveau professionnel, mais c'est parce qu'il manquait une stratégie au niveau spirituel. Je m'explique. Dans Luc chapitre 5, au verset 4 à 6, c'est au début du ministère de Jésus.
Jésus vient vers les disciples, il utilise leur barque, il prêche, il, il parle, il raconte, il parle plutôt, il partage la bonne nouvelle du royaume. Et puis il leur dit, allez dans les eaux profondes et jetez le filet. Les disciples obéissent, ils vont dans les eaux profondes, ils jettent le filet et là, ils récoltent beaucoup de poissons. Au niveau où ils appellent aussi d'autres personnes et partagent le poisson avec eux. Mais dans Jean, chapitre 21 plutôt, versets 3 et 6, après la résurrection, les disciples, eux, rentrent à la pêche. Mais cette fois-ci, ils ne gagnent rien. Les disciples sont rentrés à la pêche. On peut se dire, mais pourquoi vous allez rentrer à la pêche? Vous avez déjà rencontré Jésus. Il fallait vivre avec Jésus. Il fallait continuer ce que Jésus-Christ vous a dit. Mais mets-toi un peu à la place des disciples. Ce Jésus qui est roi. Ce Jésus qui dit qu'il va ressusciter après 3 jours. Ce Jésus qui se dit invincible. Ce Jésus qui est fort plus que tout. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ce Jésus, aux yeux de ses disciples, est mort à la croix. Et la mort par pendaison à la croix, c'était la mort plutôt par crucifixion à la croix, c'était réservé aux esclaves. C'était pas la mort pour les personnes riches. C'était pas la mort pour un roi, surtout un roi des rois. C'était vraiment la mort pour la plus basse des classes. C'est pour ça qu'il avait avec lui des voleurs comme voisins à la croix. C'est parce que ce n'était pas une mort pour un roi. Et les disciples ont été témoins de cela. Donc, tu nous as dit que tu étais roi. Pas seulement roi, mais tu étais roi de tous les rois. Tu nous as dit que tu étais seigneur. Tu étais maître de tout. On a vu même la tempête t'obéir. On a vu le mort ressusciter. On a vu les aveugles recouvrir la vue. Mais pour que tu finisses à la croix comme tout autre brigand, pour que tu finisses à la croix comme toute autre personne. Les disciples se sont dit, et puis il finit à la croix, et puis il meurt. Bon, les 3 jours-là, on ne sait pas quand ça vient. Ils se disent, écoutez, il faut qu'on rentre à ce qu'on sait faire. Parce qu'eux, ils étaient professionnels de la pêche. Eux, c'était des gens qui avaient l'expérience, ils avaient l'expertise de la pêche. Ils disent, là-bas, au moins, on maîtrise les choses. Ce dans quoi Jésus nous a emmenés, on ne maîtrise pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais dans la pêche, on maîtrise. Alors, au lieu de chercher Jésus, ils vont avec leur expertise et ils jettent le filet. Toute la nuit, ils n'ont rien eu comme poisson. Toute la nuit, ils ont travaillé. Ils n'ont rien eu comme poisson. Mais Christ dit, venez et jetez cela. Il leur montre où jeter le filet et ils en récoltent encore plus. Donc après avoir écouté la voix de Christ, c'est quand finalement, dans leur monde professionnel, ils ont une réussite. Mais ils ont eu l'échec. Pourquoi? Parce que les disciples n'ont pas compris ils étaient déjà entrés en relation avec Christ et que les choses ne pouvaient plus être les mêmes. Quand tu rencontres Christ, tu ne peux pas continuer à vivre ta vie comme si rien n'était. Eux, ils sont rentrés dans leur domaine professionnel, leur domaine d'expertise, en se disant que bon, on va rentrer là-bas. Ici, on n'a pas besoin de Jésus. Ici, nous, on maîtrise les choses. Ici, nous, on peut faire les histoires, les choses sans problème, sans avoir besoin de son intervention. Mais ils ont oublié que quand tu entres en relation avec Jésus, tu as besoin de lui tout le temps. Et les disciples, en écartant Jésus, ont écarté la stratégie spirituelle. Et ils sont allés, ils ont essayé de travailler et ils n'ont rien eu jusqu'à ce que Christ lui-même vienne encore parler. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre ce que Psaume 32, verset 8 nous dit. Les instructions de Dieu. Dieu dit qu'il va nous instruire et il nous montrera le chemin à suivre. Il aura le regard sur nous. Ça veut dire dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'entendre Christ. Quand tu entres en relation avec Dieu, tu deviens chrétien, le Saint-Esprit t'habite. Il ne t'habite pas seulement pour prier quand il faut que tu pries pour les malades. Il ne t'habite pas seulement pour prier avant d'ouvrir la parole pour comprendre ou avoir une révélation de la part de Christ, mais il t'habite pour tout le temps. Ça veut dire que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois à la maison. Christ est là tout le temps. Le Saint-Esprit est là pour te donner des instructions. Très souvent, on met le spirituel à part et notre vie. Ici, ça demande des études. Oui, les études, mais ajoute aussi le Saint-Esprit. Ça demande de faire ceci, oui, mais ajoute aussi
le Saint-Esprit. Parce que les instructions de Dieu doivent nous guider dans tout ce que nous faisons. C'est l'obéissance à la parole de Jésus qui a emmené les disciples à expérimenter une bonne pêche. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la stratégie du Saint-Esprit qui leur a emmené une promotion. Parce que le succès, en fait, ne vient pas seulement de l'expertise humaine, mais le succès vient quand on a quand on a la directive du Saint-Esprit et on obéit à la parole de Dieu. Alors, dans ton cas à toi, professionnellement ou dans ton projet, dans ton entreprise, tu travailles sur quoi? Est-ce que tu as eu un temps pour demander à Dieu ses directives? Est-ce que tu as une parole de l'Éternel pour ce que tu dois faire? La stratégie, la décision que tu dois prendre demain, est-ce que tu as eu un temps de demander au Saint-Esprit ce que tu dois faire? Pourquoi je dis cela? Parce que dans Exode chapitre 31, versets 1 à 3, la parole de Dieu nous montre que c'est le Saint-Esprit qui rend capable. C'est le Saint-Esprit qui rend capable. Et quand il rend capable dans tous les domaines. Dans ce domaine ici, dans le contexte du Exode 31, c'est un domaine professionnel. Il a rendu Béthaël capable de travailler de l'or, des l'airain, de différentes sortes. Dieu rend capable même dans notre domaine professionnel. Alors, quand tu arrives à échouer, rappelle-toi qu'il y a toujours une stratégie auquel tu dois faire court. C'est la stratégie de Dieu. Parce que si tu ne changes pas de stratégie, tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Mais ces résultats-là, c'était peut-être bien avant que tu ne rencontres Christ. Mais si tu fais les mêmes choses après avoir rencontré Christ, tu auras soit les mêmes résultats ou pas de résultats du tout, comme les disciples. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de ses instructions, tu as besoin qu'il te guide, tu as besoin qu'il te montre. Et il est là pour nous à tout moment parce qu'il habite en nous. Donc on doit développer une sensibilité à la voix de Dieu. Le deuxième personnage qu'on va voir aujourd'hui, c'est Samson. Samson représente l'échec vocationnel, l'échec dans sa mission, l'échec dans la raison pour laquelle Dieu t'a emmené ici sur terre. Samson est né avec une raison précise. C'était de commencer la délivrance d'Israël de la main des Philistins. Juge chapitre 13, verset 5 nous dit ça. Et Samson, comme il était né avec une mission précise, une vocation, un appel sur sa vie, Samson avait des règles à respecter. Samson avait une ligne de conduite à respecter. Et cette ligne de conduite a même été imposée à ses parents avant sa naissance. Et ceux-là n'ont pas dévié, ils ont suivi à la lettre jusqu'à ce que Samson devienne adulte. C'était maintenant à lui aussi de se conformer. Parce que tu vois, la vision ou la vocation, l'appel que tu as, Dieu te donne le dessin. Tu as ça en tête, tu as ton dessin. Tu te dis, voilà, ma vision, c'est de devenir telle personne. Je suis appelé à faire ça, ça, ça. Et peut-être ça ressemble à un puzzle pour le moment. Un puzzle qui a peut-être, je ne sais pas, milliers de pièces, disons. Ça a plusieurs pièces, ce puzzle. Et tu te dis, oh, je vais m'asseoir demain et je vais tout faire. Peut-être tu n'auras pas le temps de tout faire demain. Se passe dans cette vision qu'on t'a montrée. Et en fait, it shape, donc ça prend forme avec tes décisions et tes habitudes de tous les jours. Et c'est ça que Samson n'avait pas compris. Samson avait pris sa force comme quelque chose qu'il aimait. Il aimait exhiber sa force, il aimait s'amuser avec les femmes. Il n'avait pas compris que ce pourquoi il avait été appelé, la vision que Dieu lui avait donnée de prendre des décisions qu'il prenait tous les jours. Et ces petites décisions de tous les jours, on les appelle discipline. C'est bien, c'est difficile, mais je veux le faire quand même. Je le fais parce que il faut que la vision s'accomplisse. Ça ne va pas s'accomplir en un jour, je dois le faire tous les jours. Le manque de discipline de Samson l'a emmené dans les bras de Delilah. Et quand il arrive dans les bras de Delilah, Samson dévoile le secret de sa force. Et quand il dévoile le secret de sa force, Delilah essaye, elle coupe les cheveux. Effectivement, il n'a plus de force. Et les Philistins viennent et s'emparent de lui. Et ils le crèvent plutôt même les yeux. Et Samson, qui était supposé délivrer les Israélites de la main de Philistins, se retrouve maintenant comme un clown dans les mains de Philistins.
C'est lui maintenant qu'on fait sortir. C'est lui maintenant qu'on fait sortir quand c'est le temps de faire des festins. Oh, on a besoin d'être, quand on s'amuse un peu, on a besoin de détendre. Faites sortir Samson. Samson sort et les Philistins se détendent parce qu'il a manqué de discipline. Mais Samson n'est pas resté là. Samson s'est relevé. Quand la présence de Dieu s'est retirée de lui dans Juge 16, 20, la parole de Dieu dit, la présence de Dieu s'est retirée de lui. Mais Samson n'est pas resté là. Dans Juge 16, versets 28 à 30, il fait appel au Seigneur. Il dit, souviens-toi de moi une dernière fois. Et la Bible dit que Samson, à sa mort, a tué plus de Philistins qu'à son vivant. Qu'est-ce qui s'est passé à sa mort? Quand il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi, Dieu a ramené en Samson son Saint-Esprit. L'Esprit qui avait quitté Samson dans Juge 16 au verset 20 est rentré dans Samson. Et cet esprit a rendu Samson capable de tuer le Philistin. C'est pour ça que je dis, Exode 31, verset 1 à 3, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Là, on voit, le Saint-Esprit a rendu les disciples capables en donnant une stratégie dans le domaine professionnel. Le Saint-Esprit a rendu Samson capable en lui redonnant la force dans le domaine vocationnel. Donc, que ce soit professionnellement, que ce soit vocationnellement, que ce soit par habitude, par désir, par vision, tu as besoin du Saint-Esprit et la discipline. Proverbe 10, 4 à 5, ainsi que Proverbe 12, verset 24 nous montre que le manque de discipline va nous conduire à des résultats pauvres. Le manque de discipline va nous fermer des portes. Ça va limiter nos opportunités parce qu'on manque de discipline. Samson s'est trouvé esclave et prisonnier des Philistins. Seul Samson, prisonnier de Philistins. Lui qui veut tuer plusieurs Philistins à la fois. Pourquoi? Parce qu'il a manqué la discipline. La discipline l'a conduit à un manque d'opportunités et à la pauvreté. Parce que maintenant, il n'a même plus des yeux pour voir. Il a demandé à un jeune garçon de l'aider et le placer contre les colonnes pour qu'il puisse tuer les Philistins une dernière fois. Tout ça pour dire que nos disciplines, c'est pas facile. Les disciplines sont difficiles, mais on les fait quand même parce qu'on a une vision. Donc, quelle est ta vision? Quel est ton appel? Où est-ce que tu te vois? C'est quoi l'image que tu as de toi? Où est-ce que tu te projettes? Et dans ça, quelles sont les disciplines qui vont te conduire à là? Le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va te donner des directives. Mais si tu veux garder le Saint-Esprit en toi, tu veux garder cette histoire entre la promesse de Dieu en toi, tu veux garder et arriver à accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé, tu as besoin de te discipliner. Et c'est facile? Non. Est-ce qu'on fait seulement une discipline quand on en a envie? Non. Parce que là, c'est plus une discipline, ça devient juste, c'est quelque chose que je fais quand j'ai envie. Mais une discipline, c'est quelque chose que tu fais, que tu le veux ou pas. Tu te dis, bon, si je ne fais pas ça maintenant, il y aura des conséquences plus tard. Si je ne fais pas ça maintenant, mon puzzle aura des vides. Je veux perdre quelques pièces. Alors tu te mets et tu le fais. Samson s'est relevé parce qu'après être humilié, au plus fond de lui, il a tourné ses regards vers Dieu et il a fait appel au Seigneur. Il a demandé à Dieu de lui donner la force une fois de plus. Pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu, pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur terre. Tu vois, des fois, si on échoue, parce qu'on veut la gloire pour nous, on veut faire les choses pour nous. C'est moi qui dois être vu. C'est moi qui dois être populaire. Je fais ça pour que moi, je sois vu, moi, je sois populaire, pour qu'on m'aime plus, pour qu'on parle de moi. Tu fais tout cela et tu échoues quand même. Et l'Esprit de Dieu te quitte. Et comme Samson, quand l'Esprit de Dieu a quitté, il n'en était même pas conscient. Il a juste remarqué qu'il a perdu des forces. Il s'est levé, il s'est dit, je vais faire ça comme d'habitude, comme les disciples. Je vais faire ça par expertise. Je vais faire ça comme d'habitude. Malheureusement, le Saint-Esprit n'était pas là. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas c'est où que tu es. Peut-être tu es comme un des disciples, que oui, tu veux retourner à ce que tu sais faire et tu ne comptes que sur ton expertise. Ou peut-être tu es comme Samson. Tu es tellement sûr de toi
que tu te dis j'ai la force et tu prends tout à la légère. Aujourd'hui, dans cet échec que tu as expérimenté, Dieu dit de se relever. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un appel divin. Tu as besoin d'une discipline pour accompagner cela. Qu'elle soit morale, spirituelle, physique, tu as besoin d'une discipline. Le parcours de Samson nous montre qu'un grand potentiel peut être perdu, peut être bafoué sans discipline personnelle. La discipline n'a rien à faire avec si les gens voient ce que tu fais ou pas. Toi, tu sais les disciplines, tu connais les disciplines que tu t'es imposées et le chemin où tu veux aller. Dieu nous donne toujours une deuxième chance. Parce que l'échec, comme j'ai dit, ce n'est qu'un chapitre. Pour Samson, c'était un chapitre. Aujourd'hui, on parle de lui. Oui, Samson a fait cela, mais on se rappelle aussi que Samson a tué beaucoup plus de Philistins. Même chose avec les disciples. Si aujourd'hui on te dit qu'est-ce que tu sais des disciples de Jésus, tu ne vas pas parler nécessairement de la pêche qu'ils ont manquée. Je sais que Jésus n'intervienne. Tu vas parler de la venue du Saint-Esprit. Tu vas parler de comment ils ont impacté et influencé le monde à l'époque. Tu vas parler des bonnes choses. Pourquoi? Parce que notre échec, c'est un tout petit chapitre. Même s'il a 1000 pages, il reste quand même tout petit comparé à ce que Dieu a pour nous. Alors, est-ce que tu connais ta mission ici sur Terre? Et où en es-tu avec? Quelles sont les disciplines que tu t'es données toi-même pour t'assurer que cette mission que Dieu t'a confiée arrive à s'accomplir? Parce que la discipline va protéger ton appel. La discipline va protéger la vision. La discipline va protéger ce que tu veux. Parce que même si tu es au bout, même si tu penses que tu as échoué, rappelle-toi, l'échec n'est qu'un chapitre. Je veux que là où tu te trouves plutôt, que tu puisses prier avec moi, selon Exode chapitre 1, verset 1 à 4. Et tu vas juste demander au Saint-Esprit de te rendre capable. Que le Saint-Esprit te donne la compétence qu'il faut. Que le Saint-Esprit te donne les capacités qu'il te faut. Que le Saint-Esprit te donne la force qu'il te faut. Que le Saint-Esprit te communique les instructions qu'il te faut. Que le Saint-Esprit dépose en toi les disciplines qu'il te faut. Que le Saint-Esprit puisse te parler. Que le Saint-Esprit puisse t'équiper. Que le Saint-Esprit puisse te remplir et te rendre capable. Esprit de Dieu vivant, nous te faisons appel. C'est toi qui rends capable. C'est toi qui donnes l'habilité. C'est toi qui donnes la capacité. C'est toi qui nous rends capables. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Viens, prends la place qu'il te faut et rends-nous capables d'accomplir ce que Dieu a comme mission pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir suivi. Si tu as suivi cette émission à la télé, Nyota TV, Canal+, la chaîne 601, invite ta voisine, invite ton voisin. La semaine prochaine, sur Nyota Télévision, encore une autre émission de Créer de l'espace pour Dieu avec Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, abonne-toi, partage, laisse un commentaire, parle à quelqu'un d'autre aussi de la page. Je viens aussi t'annoncer, si tu te trouves dans ce qu'on appelle le GTA, donc la grande région de Toronto. Tu te trouves dans la grande région de Toronto, ici au Canada, le 29 août 2026, on va avoir une prière dans le parc. On va emmener l'évangile dans notre communauté. On va prier pour les gens. On va leur parler de Jésus. On va faire effectivement ce que Christ nous a demandé de faire, d'aller et de faire de toutes les nations nos disciples. Tu es invité à participer si tu te trouves dans la grande région de Toronto. Cela, c'est aussi créer de l'espace pour Dieu. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.